Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le journal télévisé du mercredi 14 mars 2012. On va s'intéresser à l'actualité en France avec l'énorme Open de Cappelle-la-Grande qui s'est achevé il y a quelques jours seulement. Plus de 500 joueurs se sont affrontés pendant plus d'une semaine et nous avons au final 5 vainqueurs avec 7 points sur 9, dont 2 Indiens. Et au départage, c'est Pentala Harikrishna qui l'a emporté devant son compatriote Negi. Harikrishna est accrédité d'un excellent début d'année puisque le joueur s'est qualifié pour le tournoi A du Tata Steel 2013 et il récidive en remportant ce très fort Open, je vous le disais, en compagnie de son compatriote Negi, mais également avec Sanikidze, le français Tigran Garamian qui est accrédité d'un excellent tournoi et enfin le dernier joueur est l'Ukrainien Martin Kvastiv. On va regarder rapidement une partie de Tigran qui a les pièces noires dans cette position. Bien sûr la position est gagnante mais le français va forcer le gain d'une jolie manière dans cette finale avec qualité de plus. Les noirs jouent H4 H3 et détruisent la dernière protection du roi blanc H1. En effet, sur G prend H3, il y aurait un mat avec tour C1 échec, tour D1 et tour prend D1 échec et mat. Et si les blancs reprennent ce pion H3 du cavalier, eh bien les noirs jouent tour prend G2 et il n'y a plus de protection et on va ramener la tour G2 en C2 pour rééviter les menaces de mat donc de l'escalier. Donc à noter également que Mathieu Cornet a fait un bon tournoi puisqu'il est juste derrière avec 6,5 points sur 9. On va s'intéresser maintenant à l'actualité à l'étranger et plus exactement à l'Open de Reykjavik qui s'est achevé également hier. C'est un tournoi très intéressant puisque nous avions Fabiano Caruana, 2767 élos qui participait à ce tournoi, mais également Hou Yifan, la championne du monde, beaucoup de forts titrés comme Ivan Sokolov ou encore Ivan Sheparinov. Il y avait deux joueurs français, Sébastien Mazet et Fabien Libizeski. La dernière ronde a procuré beaucoup d'émotions puisqu'il y avait un choc entre Hou Yifan et Caruana. Hou Yifan semblait gagnante après le 40e coup, mais la championne du monde a raté le gain et finalement Fabiano Caruana a tiré la nulle et son épingle du jeu et donc remporte cet Open seul avec 7,5 points sur 9 devant 7 autres joueurs à 7 sur 9 dont Hou Yifan mais également dont Sébastien Mazet qui l'a emporté lors de la dernière ronde avec les pièces noires contre l'anglais Simon Williams. Fabien Libizeski lui est un peu plus en retrait. Et on va regarder une position qu'a gagné Hou Yifan dans ce tournoi. C'est au blanc de jouer dans cette position. Elle joue contre le joueur grand maître très connu Stefansson. Les blancs jouent et gagnent avec tour prend E6 qui force l'abandon en effet puisque sur pion prend E6 il y aurait eu cavalier D7 échec au roi qui force donc les noirs de reprendre ce cavalier puisqu'il y a une fourchette avec la dame B8 et le roi F8 et après tour prend D7 on s'aperçoit que la dame B8 n'est plus protégée et les blancs auraient pu gagner par dame H8 échec au roi. Il y a une enfilade puisque sur un coup de roi il y aurait dame prend B8 avec donc une dame nette de plus, victoire de Hou Yifan lors de cette 5e ronde. Autre tournoi qui vient de s'achever hier, c'est le championnat d'Europe individuel qui a vu un dernier rebondissement avec la victoire de Valentina Gounina sur Anna Muzychuk. Le podium comporte donc deux joueuses russes avec Gounina Kozintseva qui réalise un joli doublé et Muzychuk termine à la dernière marche du podium. Je vous invite à aller voir la news sur Europe Échec avec quelques vidéos et quelques combinaisons qui parlent de ce tournoi. A noter bien sûr la qualification de Marie Sebag qui termine à une excellente 5e place. Enfin, on va terminer ce journal télévisé en parlant de la partie majoritaire qui nous oppose. Vous êtes plus de 400 à avoir rejoint cette partie et la partie continue. C'est au noir de jouer dans cette position. Tour C2. Bien sûr, menace tour C8, je vous conseille donc de chasser la dame E6. Nous allons revenir plus en détail pour parler de cette partie majoritaire dans une vidéo qui sera publiée dès la fin de la partie et on va analyser, décortiquer les fautes des deux camps. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé. A très bientôt.